Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment transformer des rushs pas ouf en un montage vraiment quali. Tu vois ce moment où tu ouvres ton projet. Tu as deux caméras, mais l'une est surexposée, le son est saturé. L'éclairage vient de l'ampoule du salon. Bref, c'est pas le rêve. Mais t'inquiète, il y a toujours 3 clés pour sublimer ce type de rush. Je te montre ça maintenant. Premièrement, le son, ta priorité absolue. La toute première chose que je fais, c'est bosser le son. Pourquoi? Parce que même si ton image est moyenne, un bon son, ça retient les gens. Là, j'ai synchronisé les deux caméras, je récupère les meilleures pistes audio, j'ajoute un denoiser pour virer les parasites. Ensuite, je traite un peu l'égalisation. Je booste légèrement les aigus pour rendre la voix plus nette. Objectif, effet podcast. Même sans image, ça doit pouvoir s'écouter. Petit conseil, si tu dois choisir entre réparer l'image ou réparer le son, choisis toujours le son. 2. L'image. Fais au mieux avec ce que tu as. On n'est pas en studio, il n'y a pas de ring light et les murs sont pas très sexy. Pas grave. Je commence par uniformiser les couleurs. Je corrige les teintes, la balance des blancs, j'adapte le contraste, puis j'aligne les deux caméras pour qu'elles racontent une seule histoire visuelle. C'est comme cuisiner avec des restes. T'as pas les ingrédients parfaits, mais avec de la technique, tu peux en faire un plat que tout le monde veut goûter. On va au numéro 3, le rythme. C'est ce qui fait ta vidéo. Là, j'écoute les flows de la conversation. Dès que ça ralentit, je change de caméra ou je zoome légèrement pour recréer le mouvement. Je coupe les hésitations, j'enlève les blancs inutiles et je construis un rythme visuel. J'ajoute aussi une musique de fond douce pour couvrir les petits bruits ambiants et garder une ambiance fluide. Et bien sûr, les transitions entre les séquences doivent être propres, cohérentes et bien pensées. Une vidéo mal filmée peut devenir agréable si elle est bien rythmée. L'inverse, c'est super rare. Maintenant, allons à la conclusion. Ce que tu dois retenir, même si tes rushs sont imparfaits, tu peux toujours sortir quelque chose de propre si tu travailles. 1. Le son en priorité. 2. L'image avec intelligence. 3. Le rythme avec créativité. Un bon monteur, ce n'est pas celui qui a toujours les meilleurs matos. C'est celui qui sait sublimer même l'imparfait. Et si tu veux d'autres tips comme ça, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire. C'est quoi toi ta plus grande galère quand tu reçois un projet à la qualité moyenne? Bonjour, je m'appelle Déo Gracias et aujourd'hui, je vais vous partager comment Dieu m'a permis de sortir de l'endettement non maîtrisé. En 2019, alors que je n'avais que 22 ans, j'avais créé une deuxième société, que j'appelais Zone de Génie, une société de conseil et de formation, où j'accompagnais des professionnels de la relation d'aide à créer des offres de coaching haut de gamme, c'est-à-dire des offres d'accompagnement entre 1000 et 3000 euros. J'étais tellement pressé de m'enrichir, puisque en 2018, j'étais parti de chez mes parents du jour au lendemain, tout simplement parce que mes parents n'étaient pas forcément d'accord avec le fait que je puisse entreprendre très jeune, et ce qui m'a poussé à essayer de faire les choses un peu de façon précipitée, et je me suis retrouvé à enchaîner les formations. Donc j'ai investi dans une formation à 6 000 euros, une autre formation à 7 500, une autre à 2 000, et le point c'est que à chaque fois que j'investis dans une formation, je n'avais même pas encore terminé de payer l'autre, que j'allais déjà sur une nouvelle formation. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, je me suis retrouvé dans une situation personnelle très difficile. J'ai commencé à vivre une période de dépression. Il faut savoir que après avoir eu mon diplôme de coach personnel professionnel en 2019, en avril, j'ai créé cette société-là.
Immédiatement, j'ai commencé à avoir des clients et je n'avais aucune maturité entrepreneuriale et je m'en vais en vacances à Dubaï alors que c'était simplement la compte. C'est sûr que j'avais des objectifs financiers très importants, mais sauf qu'à mon retour de ce voyage de Dubaï, je me suis dit, mais punaise, mais c'est pas ça ma vie. En fait, j'ai l'impression que je fuis ma vie. Je suis en train de me mentir à moi-même. Et je suis rentré dans une période de dépression. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus du tout de motivation de faire mon travail. Je n'avais plus du tout envie de faire ce que j'aimais faire. C'est alors que les problèmes ont commencé. J'ai commencé à avoir des menaces, d'abord d'une société de recouvrement à qui je devais encore 5 000 €, puis l'école de coaching qui me réclamait également l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans un engrenage progressivement et je me retrouve à 22 ans endetté à plusieurs milliers d'euros, tout simplement parce que je pensais pouvoir payer ces formations grâce au chiffre d'affaires que j'allais faire avec mon entreprise. Maintenant, il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus. Et puis, en 2019, plus particulièrement le 28 juillet 2019, j'ai eu l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai dû vouloir faire en sorte d'essayer d'appliquer la Bible à mon quotidien. Et une des réalités qui me semblait très importante que je vivais, c'était notamment cette situation avec les dettes. Je suis arrivé au Seigneur, je me dis, mais Seigneur, maintenant je suis chrétien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les dettes, je vais devoir les rembourser? Et puis un jour, je lis la Bible et je vois dans Psaume 37, verset 21, « Le méchant emprunte et il ne rend pas. » Et tout de suite, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, je me suis senti mal parce que je me suis dit, je suis dans une attitude où je pense que parce que je suis devenu chrétien, je ne dois pas forcément rembourser. Donc j'ai commencé à rembourser progressivement. Et puis à un moment donné, il me restait encore un créancier. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai remboursé les autres. Celui-ci, il ne me relance pas, je ne vais pas rembourser. Il m'a donné une parole dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions s'appauvrit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'inspiration d'écrire les montants restants des chèques que je devais sur des chèques. Et je les ai présentés à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il me reste encore ces dettes. Je te demande pardon. J'avais vraiment manqué de sagesse. La même semaine, un des créanciers à qui je devais 2 700 € m'a dit, tu sais quoi, tu me dois plus que 1 000 €. Je t'efface 1 700 €. J'ai dit, oula. Ok, j'étais très surpris, il me restait plus que 1 000 €. Un des autres créanciers, je lui envoie un mail pour lui dire, excusez-moi, j'avais oublié de répondre à votre mail en 2019, je vous demande sincèrement pardon. Et le créancier en question me dit, de quoi vous parlez? Et moi je dis, Seigneur, merci, tu vois, ils ont oublié. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a demandé de transférer le mail auquel je n'avais plus répondu. Et j'envoie le mail, ils me font des histoires comme si ils ne savent pas du tout de quoi je parle. Et là, j'ai compris qu'il y avait eu un effacement miraculeux. Et après, j'ai eu l'opportunité maintenant, au-delà des miracles financiers, d'apprendre l'éducation financière. Et la réalité, c'est que c'est devenu mon métier. J'ai travaillé comme banquier pendant près de 5 ans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis passé par cette expérience. Aujourd'hui, j'aide également les autres à gérer leurs finances selon les standards divins. Voilà.